Sur le terrain, par le fait qu'il y a des membres, d'abord, il n'y a pas une personne qui représente un parti, non, qui est président total d'un parti. Donc, ce n'est pas une famille. Et il y a des conditions d'abord qui prévalent à ce qu'un parti soit reconnu. Et pour cela, je crois qu'il est représentatif de fils et filles de toutes les provinces. Donc, si bien qu'il y a toujours des collèges, soit des fondateurs, soit encore ceux qui représentent leur province, eh bien, vous comprenez, tout leur nombre là, ça dépend de quel organe du parti ils sont représentatifs. Donc, si bien qu'il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens qui sont mêlés là-dedans, de toutes les provinces, issus de toutes les provinces. Donc, ça c'est pour dire que la santé va très mal dans la mesure où, pour l'ensemble de notre pays, ça dépend de ce que nous ressentons chacun. Donc, dire que ça va, c'est comme si réellement rien n'était. Nous faisons de l'hypocrisie. Mais la santé va mal pour tout le peuple congolais par rapport au bien-être. Donc, voilà la raison pour laquelle Dieu nous a tout donné, mais tout le monde ne parvient pas à vivre conformément à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu que tous nous reconnaissions que ce Dieu-là nous aime plus qu'Israël, parce qu'il nous a donné un pays si riche, plus qu'Israël, et que ces richesses qu'il nous a données ne nous profitent pas encore, nous tous. Pourquoi? À quel niveau nous sommes bloqués? Voilà la raison pour laquelle nous disons on ne peut pas parler d'un gouvernement, non, ou de ceux qui gèrent momentanément, non, nous devons nous remettre en cause. Une fois nous sommes remis en cause, en 1990, jusqu'en 1992, pour qu'ensemble, ceux qui réfléchissent, les intellectuels, les consorts, tout ça, et même des chefs coutumiers, tous on s'est retrouvés à la conférence nationale souveraine pour remettre en cause, pour dire pourquoi ça ne va pas. Alors que nous avions déjà vécu autant, et il faudra absolument que nous puissions décoller, nous développer, et toute l'Afrique nous attend pour que nous puissions décoller, pour qu'elle aussi décolle. Bon, j'appartenais à la société civile de l'époque, à la société civile Force Vive, et en tant que telle, la société civile a plusieurs regroupements. Donc, il y a des confessions religieuses, il y a des syndicats du groupe privé et aussi public, il y a les ONG des droits de l'homme, il y a les ONG de développement, il y a autant de groupes de femmes et consorts, tout ça, même des chômeurs. Ils étaient représentés par les associations, donc y compris les agriculteurs et consorts, tout ça. Donc là, j'avais participé. Comme société civile, oui, j'étais dans la commission défense, sécurité, protection civile et j'étais premier secrétaire rapporteur de la grande commission défense, sécurité, protection civile. Donc, si bien qu'on est allé jusqu'au moment de la fin de la conférence nationale souveraine. En fait, c'était suspendu, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais clôturé parce que les résolutions prises ensemble n'étaient pas mises en pratique. Donc, on est bloqué parce qu'on a remis en cause pourquoi, avec tout ce que Dieu nous a donné et que nous, avec la masse d'intellectuels que nous avons, la formation est donnée et que nous puissions toujours couper dans la misère la plus noire. Donc, c'était les questionnements. Alors, on a donné des pistes de solutions. Jusqu'à aujourd'hui, nous patinons. Voilà la raison pour laquelle nous disons que tous les partis, à ma connaissance, sont en train de se rechercher. Tous les partis, même si vous trouvez, parce que si je peux inviter les membres du parti, vous allez vous rendre compte que dans l'accompagnement de tout le monde, des masses, vous verrez que les gens de part et d'autre seront toujours là. Parce que les gens suivent un peu, qui est un petit biscuit, qui est un petit transport, et tout ça. Donc, dans la mobilisation, nous ne pouvons pas nous voiler de face. Donc, les partis politiques, il faut les juger sur base de leur programme d'action. C'est-à-dire que nous devons avoir, chaque parti politique a au moins, non pas ses statuts, mais aussi, surtout, pas sa doctrine, surtout son projet de société. Ces partis, avec les autres, comment gérer les pays, comment remonter les pays pour obtenir le bien-être. En tout cas, j'arrive là. C'est ainsi que j'ai dit que jusque-là, ce n'est pas le fait d'être populiste. Nous devons voir
si vous êtes populiste, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais que bénéficie la population que vous encadrez, qui sont sous votre gouverne, qui sont membres chez vous? Les cotisations, c'est bien, mais ça leur sert à quoi d'être membre d'un grand parti ou d'un petit parti ou de n'importe quel parti? Quel est parti? Vous payez vos cotisations régulièrement ou pas, mais ça vous rapporte quoi? C'est comme cela que le projet de société vient fixer les idées d'ensemble. C'est une bonne chose, comme le président actuel venait de lancer l'idée de l'union sacrée. Non, la paire ne peut pas, c'est d'abord un parti d'obédience chrétienne. Je crois en Dieu, je suis chrétien, bien que le Dieu que je sers ne me permet pas, dans les Saintes Écritures, de m'opposer à l'autorité établie. Quand il y a une autorité établie, eh bien, la paire a l'obligation de s'y mettre, de marcher avec celui-là, cette autorité-là. Pourquoi? Parce que nous sommes d'obédience chrétienne. D'abord, la foi en Dieu. Parce que tout ça va passer. Les gouvernances vont passer. Mais nous, chacun de nous répondra devant Dieu. Nous ne devons pas nous opposer à une autorité établie. Donc, c'est dit dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas en vain qu'on doit accompagner celui qui a le pouvoir établi. Donc, c'est ça c'est le principe fondamental, un des principes fondamentaux statutaires dans l'accomplissement des œuvres de la paire, mon parti. Donc, pour cela, nous sommes avec tous ceux qui sont établis en pouvoir. Mais quand quelqu'un vient avec sa rébellion, il prend le pouvoir, nous ne serons jamais avec lui. C'est comme nous n'avons jamais été, bien qu'avant cela, nous avions la conviction d'être avec Dieu. Nous n'étions jamais avec ceux qui ont fait les coups d'État pour parvenir au pouvoir. Peuple, eh bien, nous devons y aller ensemble. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà. Une petite question qui Oui. semble être banale. Oui. Comment vous jugez l'actuel président de la République? Non, on ne peut pas juger un président de la République. Tous les hommes seront jugés par Dieu et Dieu a donné les voies par lesquelles il va juger tout le monde. Donc, le chef de l'État, donc, il a un pouvoir établi. C'est Dieu qui dit. Il n'existe pas. Tout le pouvoir qui existe sont établis par Dieu. Donc, de ne jamais s'opposer à un pouvoir établi parce que tous les pouvoirs qui existent. Les pouvoirs où l'autorité est complexe. Dans son sens, ça dépend des traducteurs. Je suis aussi dans l'équipe des traducteurs de la Bible en ma langue. Alors, il y a des principes des langues sources et qu'on sort tout ça, c'est comme ça que vous verrez qu'il y a des nuances dans certaines Bibles s'il faut expliquer tel passage, parce que vous le faites de la langue source, vous transitez à une langue pour que vous puissiez transmettre à votre langue, selon le comportement, les usages et comme ça, tout ça. Donc, il y a des principes pour cela. Donc, la paix, pour laquelle je suis parmi les cofondateurs, et il faudra absolument que nous puissions d'abord, obéir aux lois de Dieu et non jamais des hommes. Donc, quand Dieu a dit que ce sont des pouvoirs temporels, mais je les donne à qui je veux. C'est comme vous, vous êtes, papa journaliste, vous êtes père de famille, vous avez une autorité parentale, donc familiale. Donc, Dieu a établi dans chaque famille, papa comme étant chef de sa famille. Donc, personne ne peut vous l'ôter. Aucun enfant, même s'il devenait chef de l'État, même s'il devenait qui que ce soit, même s'il devenait juge de la Cour constitutionnelle. Non, c'est vous, son père. Donc, ce pouvoir, c'est Dieu qui vous l'a donné, personne ne peut vous l'arracher. Donc, vous devez vous soumettre à Dieu, qu'on ne peut pas s'opposer à l'autorité établie. Donc, c'est ça. C'est complexe, l'autorité établie. Il n'y a pas que les chefs de l'État, mais à tous les niveaux, même au niveau familial, au niveau clanique, au niveau. Vous voyez, par exemple, même notre organisation sociétale, vous allez vous rendre compte que nous avons des groupements, nous avons des secteurs, nous avons des territoires, nous avons des provinces, nous avons au niveau national, et ainsi de suite. Toute autorité établie, c'est un peu complexe. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas s'opposer à l'autorité établie. C'est très important. Donc vous ne pouvez marcher, si vous voulez marcher selon la volonté de Dieu, donc vous devez marcher avec l'autorité qu'il a établie. Alors, si aujourd'hui vous dites,
quelle autorité nous avons aujourd'hui dans la République démocratique du Congo? Eh bien, c'est Félix Tshisekedi qui a été établi. Eh bien, c'était une grande manifestation au grand jour. Et les nationaux et les étrangers, tous savent que c'est Fachi qui est l'autorité établie au niveau national, politiquement et administrativement. Et souvent, vous avez quelque chose que vous appréciez de ces présidents et je vous parle. Non, c'est parce qu'il nous ouvre la porte pour la première fois. Pour la première fois. Nous qui sommes nés dans le fétichisme, dans tout ce que nous connaissons de notre pays, qui avons tourné les dos à Dieu, eh bien, il nous a ramenés vers Dieu pour remettre le pouvoir, la gestion du pays entre les mains de Dieu créateur. C'est le jour qu'il était au stade de martyr pour rendre la gestion du pays entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que c'est une appréciation pour nous, c'est une grande journée et une tournure grandiose du peuple congolais qui s'est tourné vers le Seigneur. Beaucoup de choses sont, bien que théologiens ou serviteurs de Dieu, mais nous disons que notre pays est laïque, c'est vrai, mais ça n'empêche pas à un pasteur, ça n'empêche pas à quelqu'un qui sert Dieu, un serviteur de Dieu, à quelque niveau qu'il soit, de servir Dieu. Dieu sera content par le fait qu'il va apporter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est ça le travail de l'homme sur la terre. Il a été créé pour Dieu et pour sa volonté et pour ses œuvres. Donc, voilà, je ne peux pas juger le chef de l'État, je reviens à cela. Mais bien au contraire, je dois l'accompagner. Obligation faite, parce qu'il a le pouvoir établi sur le Congo, nous devons prier. Nous prions pour lui. On a prié pour tous les chefs de l'État, même quand Mobutu, le président Mobutu, à un moment donné, nous gérait avec toute la souffrance qu'il nous a fait endurer. Eh bien, nous l'avons vu contredire la parole de Dieu, mais on n'a pas manqué à continuer à demander pardon pour lui, que Dieu le pardonne, parce qu'il avait même dit que lui, c'est au stade. Tata Raphaël, tout le monde qui l'a suivi à ce temps-là, qu'il ne sera jamais sur le lit de l'hôpital. Et il ne mourra jamais ex-président. Mais Dieu l'a contredit. Ce n'est pas un homme. Dieu l'a contredit. C'est lui-même qui a dit. Et il s'est vu dans ses propres pièges. Donc, c'est pour dire que nous n'entrons pas dans les jugements des uns des autres. Mais nous entendons et nous suivons. Nous avons la tâche d'intercéder pour eux. De manière que ce qu'ils feront puisse glorifier la main de l'Éternel. Donc, qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'on l'accuse. Mais qu'ils fassent tout pour que le peuple de Dieu soit dans la joie et glorifie le Seigneur. Qui n'a jamais été béni ou qui a été béni, qui n'a jamais lancé un cri, ouf, merci mon Dieu. Tout le monde dira merci à Dieu quand il trouve qu'ils sont bien gérés. Mais les ennemis de Dieu, mais les malins a été précipité sur la terre quand il était informe. Et il n'a pas manqué de se manifester au moment où Adam et Ève, jaloux de la situation d'Adam et Ève, il est allé tenter. Certainement, Adam, il ne l'a pas eu, mais il a eu Ève, qui a fait de nous tous pécheurs. Nous sommes nés dans un temps avec le péché, mais dans Jésus-Christ, parce que nous sommes au temps de la grâce, nous sommes maintenant nés et morts, ressuscités avec Christ. Et nous vivons en Christ, et Christ qui vit en nous. Et ce n'est pas nous-mêmes qui vivons selon nos désirs, selon notre volonté, mais c'est tout sur la volonté de Dieu, de celui qui nous a envoyés sur la terre. C'est nous qui devons faire tout de ce qui nous concerne pour que nous retournions vers Dieu, comme les enfants prodigues. Les enfants prodigues du Congo, à qui Dieu a tout donné. Et que nous devons nous dire que cet enfant-là, par son libertinage, par sa façon de contempler le monde, de contempler son environnement. Il a dit non, ceux qui chantent, qui boivent, qui dansent, qui font n'importe quoi, font bien. Et son père, quand il a demandé, il dit, bon, est-ce que tu connais le monde? Il dit, non, mais moi je vais aller vivre, vous raisonnez selon les vieux, tout ça, etc. Ah, il dit, bon, ça va alors, comme ça. Il lui a donné sa part.